La 24e édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou a ouvert ses portes ce samedi 28 février 2015 en présence du Premier ministre burkinabé Isaac Zida et de plusieurs personnalités venues des pays frères. C'est sous le coup de 14h30 que invités, festivaliers, hommes de médias et de nombreux curieux ont convergé dans la belle bâtisse du Palais des Sports dans le chic quartier de Ouaga 2000. C'est sous le coup de 16h que le Premier ministre Isaac Zida, habillé dans un ensemble pagne à la manière des hommes intègres, apparaît dans l'enceinte du Palais des Sports d'où il reçoit les honneurs militaires. Après l'exécution de l'hymne national burkinabé, il prend place aux côtés des autorités présentes dans le Palais des Sports. La cérémonie ne pouvait que commencer. À la suite de cette belle orchestration musicale du célèbre chanteur burkinabé Alifa Abba, l'animatrice du jour va introduire le premier intervenant, Désiré Ouedraogo, qui, dans son discours, va souhaiter la traditionnelle Akwaba aux invités tout à l'heure remettant les clés de la ville à l'africaine. Je voudrais, à l'entame de mon propos, sacrifier à la tradition en souhaitant à nos illustres hôtes la bienvenue en terre africaine du Burkina Faso, une terre riche de sa tradition hospitalière, comme l'atteste l'éclat de ses couleurs, la richesse de ses senteurs, la gestuelle, la spontanéité et la chaleur de ses habitants. La ville de Ouagadougou est heureuse de vous accueillir à nouveau et je vous ouvre ses portes. Je vous en donne la clé. Quant au second intervenant, il s'est contenté de situer le contexte de la cérémonie avant de souhaiter à son tour la cordiale bienvenue aux festivaliers. Tous les 133 films seront présentés dans cette salle de projection dans la ville de Ouagadougou. À cet effet, les dispositions techniques ont déjà été prises pour la projection dans des conditions professionnelles. Le matériel numérique a été déjà installé pour répondre aux exigences du moment, à savoir la projection au format DCP. C'était une promesse à la clôture du FESPACO 2013. La promesse est tenue. L'ouverture professionnelle du festival est prévue pour dimanche, demain donc, 1er mars, à 16h. Ismaël Lo, le célèbre musicien sénégalais d'une voix endiablée, va égayer le public acquis à sa cause dans un palais des sports plein à craquer.
L'honneur est revenu à M. Arjouma de situer les enjeux du festival avant de dresser le bilan, les perspectives et les modifications apportées à la 24e édition du FESPACO 2015. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le FESPACO 2015 est dans un format redimensionné, mais plus centré sur les préoccupations des professionnels. En effet, un accent particulier a été mis sur le 17e marché du cinéma et la télévision africaine MICA, ainsi que les rencontres professionnelles, parmi lesquelles le colloque international sur le thème du festival. C'est un grand plaisir donc pour moi de convier nos illustres invités, les membres des différents jurys, les professionnels du cinéma d'Afrique et du monde, les journalistes nationaux et internationaux, les festivaliers et les artistes de toutes les disciplines et spécialités, les partenaires techniques et financiers, à vivre pleinement ces moments extraordinaires que le FESPACO 2015 a soigneusement préparé pour vous. Vive le cinéma africain, vive le FESPACO, vive la culture africaine. Je vous remercie pour votre aimable attention. Après son discours, le Premier ministre Isaac Zida a donné le clap sur un podium dressé à c'était l'ouverture officielle de la 24e édition du FESPACO 2015 sous le regard des festivaliers. Pour clore la cérémonie d'ouverture, la célèbre troupe de danse burkinabé d'Irène Tassembendo, dans une chorégraphie bien agencée, a émerveillé le public présent dans le palais des sports. Nous avons profité de ce moment pour tendre notre micro à quelques comédiens ivoiriens présents à la cérémonie, ainsi que les deux ministres ivoiriens présents à Ouagadougou pour le FESPACO 2015. Ah non, bon. Alors, c'est mes camarades, ce que j'avais voulu dire, c'est que présentement, on a fait le déplacement pour venir ici dans le FESPACO. Parce qu'il y a des gens qui disent que FESPACO, c'est le Fest de Paco, mais ce n'est pas la même chose. FESPACO, c'est le cinéma. Donc nous, on est venus ici pour se cinématographier parce que présentement, au Burkina Faso, on dit plus rien ne sera comme avant. Voilà. Donc nous aussi, on n'est pas avant, on est maintenant. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Voilà, aujourd'hui tu es au FESPACO, oui, à Ouaga. Oui. C'est quoi le sens de ta présence ici aujourd'hui? J'ai été invitée par l'État ivoirien et je fais partie de la délégation ivoirienne en tant qu'artiste comédienne de la Côte d'Ivoire. C'est quoi le sens de ta présence ici aujourd'hui? D'abord, j'ai été invité par le ministère de la Culture et de la Francophonie à venir prendre part à la 24e édition du FESPACO. Il faut dire que c'est vraiment une aubaine pour moi parce que je suis actuellement derrière la caméra. Je suis maintenant producteur, réalisateur. J'ai ma série Sikobois. Bon, la première saison est déjà passée et je suis en production actuellement et de la deuxième saison qui même est en train de passer à la télévision. Alors, vous êtes à l'édition 24 du FESPACO. Quel est le sens de votre présence ici aujourd'hui? Alors le sens de notre présence est d'abord venir soutenir un pays frère et ami, donc dans la situation particulière dans laquelle elle se trouve. Nous estimions qu'il était normal et à la limite je dirais un devoir pour nous de venir dans cette 24e édition du FESPACO
pour montrer que la Côte d'Ivoire est aux côtés du Burkina dans la situation particulière qui est la sienne, et montrer aussi que la Côte d'Ivoire vraiment est là pour aider et accompagner le Burkina. 4e édition du FESPACO, vous y êtes. Quelles sont les attentes de la Côte d'Ivoire? Nous y sommes pour défendre le cinéma ivoirien et participer à la renaissance du cinéma africain. La Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de faire du cinéma et de l'audiovisuel, surtout de la production de fiction, des films de fiction à travers les films de télévision, disons des éléments importants de notre émergence. Et donc nous avons une politique du cinéma qui est très cohérente. Et donc nous sommes là avec 8 films, dont 4 en sélection officielle. Nous compétissons pour le Talon d'or de Yenega en long métrage. Nous concourons également pour d'autres séries comme le court métrage, comme les films d'école et naturellement les films en compétition, hors compétition également, concourent à ce renouveau du cinéma ivoirien. Donc...